On lance 8 fois une pièce de monnaie. On appelle grand X la variable aléatoire égale au nombre de piles obtenues. On nous demande de justifier que X suit une loi binomiale dont il faut préciser les paramètres, puis de calculer probabilité de X strictement inférieure à 3. Nous allons d'abord justifier que grand X suit une loi binomiale dont on va préciser les paramètres. Le lancer d'une pièce donc est une épreuve de Bernoulli parce que c'est une épreuve qui a deux issues, soit on obtient pile, soit on obtient face. On va appeler succès le fait d'obtenir pile. Donc chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 1/2 qui est la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile. On a donc 8 épreuves de Bernoulli qui se succèdent, qui sont indépendantes, qui sont identiques et qui se succèdent et qui sont indépendantes les unes des autres parce que le résultat d'un lancer n'influe pas sur le résultat des lancers suivants. Et on sait alors que la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès dans un tel schéma, c'est-à-dire une succession de 8 épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, donc que la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès suit une loi binomiale de paramètre 8 qui est le nombre de lancers et 1/2 qui est le paramètre de l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire la probabilité de succès à chacune des épreuves. Donc grand X suit une loi binomiale de paramètre 8, 1/2. Grand X suit donc une loi binomiale de paramètres 8 et 1/2. On nous demande de calculer probabilité de X strictement inférieure à 3, qui est la même chose que probabilité de X inférieure ou égale à 2. Avec votre calculette, vous pouvez calculer donc cette valeur, probabilité de X inférieure ou égale à 2, parce que vous savez qu'il s'agit d'une loi binomiale de paramètres 8 et 1/2, et vous allez trouver donc 0,145, à peu près 0,145. Faites très attention dans l'utilisation de la calculette à deux choses. La première chose, que la calculette ne vous donne pas probabilité de X strictement inférieure à 3, c'est à vous d'écrire probabilité de X strictement inférieure à 3 sous la forme probabilité de X inférieure ou égale à 2. Et là, la calculette, si vous rentrez les bons paramètres, va vous donner cette valeur. Une deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est la calculette donne deux choses. Elle peut vous donner probabilité de X égale 2, et elle peut vous donner la probabilité de X inférieure ou égale à 2. Il ne faut pas confondre les deux, donc savoir utiliser à bon escient la calculette. Probabilité de X inférieure ou égale à 2 est donc à peu près égale à 0,145. On peut calculer probabilité de X inférieure ou égale à 2 directement avec la formule qui donne donc la loi de probabilité de la loi binomiale. Donc, probabilité de X strictement inférieure à 3 est égale donc à probabilité de X inférieure ou égale à 2, c'est-à-dire probabilité de X égale 0, plus probabilité de X égale 1, plus probabilité de X égale 2. Chacune de ces probabilités, on peut la calculer donc avec la loi binomiale. Prenons celle du milieu, donc probabilité de X égale 1, donc 1 parmi 8, 1/2 puissance 1, 1/2 puissance 8 moins 1. Et donc, dans chaque terme, on a 1/2 puissance 8, ce qui nous permet d'avoir ici un dénominateur commun 2 puissance 8, et au numérateur 0 parmi 8, plus 1 parmi 8, plus 2 parmi 8. 0 parmi 8, c'est 1, 1 parmi 8, c'est 8, 2 parmi 8, c'est 8 factoriel sur 2 factoriel, 6 factoriel, 8 factoriel sur 6 factoriel, ça fait 8 fois 7. 8 fois 7, 56, divisé par 2, 28. Donc 1 plus 8 plus 28, 36, 37 sur 2 puissance 8, donc 37 sur 256, qui est donc la valeur exacte de probabilité de X strictement inférieure à 3.